Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me semble que ça fait une éternité que je suis pas venue vous faire un bel épisode solo et aujourd'hui, c'est l'épisode la moins planifiée du monde. Je suis vraiment juste venue, j'avais envie de vous parler, mais j'ai tellement de choses à vous dire et j'étais là, j'essayais de faire mon planning pour les 6 prochaines semaines sur le podcast. Vous savez, je batch tout et ça se bousculait dans ma tête. Puis là, je sais que je dois enregistrer absolument aujourd'hui parce que je suis en retard sur ma planification malgré que d'habitude je suis assez bien organisée, mais là, hey, ça passe vite les semaines, on réalise pas là, mais oh là là, le temps passe tellement vite et je suis comme, OK, that's it, là, il faut que tu enregistres un épisode, t'arrêtes de procrastiner. Est-ce qu'il y en a dans la salle là, qui se reconnaissent avec la procrastination? La procrastination, là, ce que ça cache, c'est du perfectionnisme. Du beau perfectionnisme emballé avec une belle boucle rouge. C'est exactement ça que c'est le perfectionnisme. Et c'est le problème de la majorité de mes clientes. J'ai recommencé à faire du coaching, by the way, j'en ai parlé sur Instagram cette semaine et my God, il y a tellement eu de réponses, j'ai pas énormément de place, il me reste 3 places que je suis ouverte à prendre, donc si jamais vous ressentez l'appel, vous pouvez communiquer avec moi, on va se faire un bel appel découverte. Mais bon, on parle de la problématique de beaucoup de gens et ça, là, dans toutes les sphères, OK? Le perfectionnisme, là, souvent, on pense que, tu sais, c'est des personnes qui n'ont pas trop de savoir ou qui sont nouveaux dans un domaine. Non, vraiment pas. Ça arrive à toutes les sphères, dans toutes les sphères. Il y a des gens que je suis comme, oh my God, t'as tellement de choses à apprendre aux autres, t'as tellement de savoir à partager. Just go, juste partage-le. Le monde a besoin de plus de gens lumineux, de plus de gens qui s'affirment, de plus de gens qui ont confiance en soi, de plus de gens qui ont de belles énergies, de belles choses à partager. Donc, arrêtez de vous retenir. J'avais une conversation avec une amie il y a pas longtemps, puis elle me disait « Ah, tes podcasts me font tellement du bien. » Tu sais, il y a beaucoup de choses, tu dis que je le sais déjà. Elle m'a dit de juste le réentendre, ça fait tellement de bien. Puis elle me dit, souvent, tu sais, moi, c'est une femme qui est en affaires. Elle me dit souvent, j'ai envie de partager des choses, puis j'ose pas le faire parce que je me dis, ben là, c'est trop niaiseux, tu sais, comme, pas niaiseux, mais basic, c'est trop de base, tu sais, comme ça parlera pas à personne, mais c'est qu'on oublie. On oublie que, tu sais, admettons, dans notre réflexion, on peut être rendu à un tel niveau. Par exemple, je sais pas, moi, ça peut être sur n'importe quel sujet, on est rendu au niveau, je sais pas, 3. Je dis n'importe quoi, mais pour vraiment vous illustrer le fait que des fois, on est rendu à tel niveau. Puis là, on a envie de partager un message, mais on est comme, il me semble que c'est vraiment basic, tu sais, pour partager aux gens. Est-ce que ça va vraiment interpeller les gens si je partage ça? Il me semble que tout le monde sait ça. Ah, la chauffeur, il me semble que tout le monde sait ça, je leur apprends rien. Ben, vous n'êtes pas obligé d'apprendre des choses aux gens tout le temps. Des fois, ça fait juste du bien de répéter les mêmes messages. Et moi, une de mes missions, c'est d'aider à former des leaders du bien-être. Mais c'est impossible que chaque nouveau leader du bien-être qui se crée dans le monde ait un message tellement différent que les autres. Je veux dire, c'est impossible. On répète toute la même affaire. Et c'est vrai, on répète toute la même affaire. Puis c'est correct parce que moi, je peux te dire quelque chose aujourd'hui, puis l'autre personne à côté peut dire exactement la même chose. Puis là, que moi, ça résonne pas du tout, ou que, je sais pas, moi, ça vous passe par un oreille, ça sort par l'autre. Puis 5 minutes après, vous allez écouter l'autre personne à côté et ça a tellement résonné et ça a collé avec vous. Comme je peux dire quelque chose tout de suite aujourd'hui
Et ça va pas du tout coller. Et vous allez réécouter cet épisode-là dans 3 mois, 3 ans, peu importe. Et là, ça va vraiment coller. Donc, ça dépend, tu sais, de où est-ce qu'on est rendu à notre développement. Ça dépend de timing, de plein de choses. Donc, il faut répéter les messages. Répéter. Tu sais, quand je travaille avec mes femmes d'altitude en coaching, tu sais, je les invite vraiment à choisir 3 sphères sur lesquelles elles vont vraiment marteler ces messages-là, vraiment sur 3 sphères. On devrait toujours se concentrer sur une, tu sais, dans le fond, sur une spécificité, je devrais dire. Je cherchais le bon mot, mais spécificité, il me semble que ça se dit. Mais on devrait se concentrer sur ces 3 sphères-là, sur lesquelles on pourrait vraiment parler pendant des heures, des jours, et toujours marteler les mêmes messages, parce que c'est notre mission. Donc, la procrastination n'a pas sa place, OK? Et si vous procrastinez, ça veut dire 2 choses. Il y a 2 raisons pourquoi vous procrastinez. C'est soit parce que ça vous parle pas pantoute, ce que vous êtes censé faire. Vous n'avez pas envie d'être là. Fait que si vous n'avez pas envie d'être là, hey, c'est déjà une super de belle question, tu sais, une belle réflexion, une belle piste de réflexion à suivre. Est-ce que, par exemple, ça peut être, vous êtes peut-être à l'université ou au collège ou peu importe, peut-être juste en train d'étudier, peu importe où, puis que ça vous tente pas en tout, puis vous procrastinez. Est-ce que vous tripez vraiment sur le sujet que vous étudiez? Bonne question. Si vous avez une présentation à faire, un travail à terminer, puis ça vous dit pas en tout, vous procrastinez. Est-ce que c'est le bon travail pour vous? Moi, je joue à tous les jours dans mon travail. Je m'amuse. Vraiment, je m'amuse. Et il n'y a pas une journée où j'ai la difficulté à me lever de mon lit parce que j'ai pas hâte de travailler. J'ai toujours hâte de travailler. Je pourrais travailler pendant des jours. Fait que c'est sûr que c'est des jours et des nuits. C'est sûr que là, c'est important de se mettre des limites, de se discipliner, d'être organisé, de bien maximiser sa productivité pour être capable d'arriver à ses buts, parce que sinon, on peut aussi se perdre là-dedans. Tu sais, c'est une question de balance. Mais si vous procrastinez, c'est peut-être signe que vous allez pas dans la bonne direction. Donc, c'est peut-être le moment de prendre une nouvelle direction. Fait que ça peut être une des raisons. L'autre raison pour laquelle vous procrastinez, c'est peut-être parce que c'est du perfectionnisme. Encore une fois, un manque de confiance en soi. Interrelié. Perfectionniste, c'est un manque de confiance en soi avec un beau gros rouge à lèvres rouge. J'avais envie de vous parler aujourd'hui du rouge à lèvres rouge. Vous avez remarqué que je porte souvent du rouge à lèvres rouge, hein? Si vous n'avez pas remarqué, c'est parce que vous ne me suivez pas sur Instagram. Je porte toujours pas toujours, vraiment beaucoup souvent du rouge à lèvres rouge. Et il y a 2 raisons pour ça. De 1, je trouve que ça illumine mon visage, ça me donne de l'énergie quand je mets mon rouge à lèvres. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé. Là, en psychologie, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du... Mon Dieu, c'est quoi? Hey, j'aurais dû sortir mes notes. Vois-tu, mon épisode n'était pas du tout planifié. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, le superhero syndrome ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas le syndrome du super-héros. L'effet du super-héros, le superhero effect. C'est Todd Herman qui a sorti avec ça, ou come up with it. Des fois, j'ai de la difficulté à traduire les mots qui popent dans ma tête. Parce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent. Mais c'est ça, Todd Herman parle beaucoup de l'effet du super-héros. Et moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes clientes en mindset coaching. Et dans le fond, ce que c'est, je vous explique, puis vous pourrez peut-être commencer à l'appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Donc, vous prenez un objet, que ce soit, peu importe ce que c'est. Lui, il parle beaucoup de ses lunettes, par exemple. Lorsqu'il met ses lunettes, Todd Herman, c'est un coach de mindset et de leadership au niveau de la performance, et il entraîne des sportifs de haut niveau, au niveau olympique et tout ça. Et lui, dans le fond, ce qu'il enseigne à ses clients, c'est qu'ils vont se choisir un objet. Puis là, comme je vous dis, lui, c'est lorsqu'il mettait ses lunettes qu'il se sentait comme un super-héros. Pour ses clients, ça serait peut-être, je sais pas, moi, de mettre une roche blanche dans sa poche droite, j'ai aucune idée. Ou de porter, je sais pas, un bas jaune dans le pied droit puis un bas vert dans le pied gauche, quelque chose comme ça. Mais ça va être un élément, une chose que la personne va choisir de porter. Et lorsqu'elle porte cet objet, moi, par exemple, c'est mon rouge à lèvres rouge, elle devient la plus haute version de lui-même. Donc, par exemple, pour ces sportifs, par exemple, admettons une personne qui commence à faire de l'anxiété, lorsqu'il
faisait ses matchs de basketball. Donc, le fait de porter 2 bas de différentes couleurs, lorsqu'il mettait ça, il rentrait dans son rôle de super-héros. Donc, au niveau du mindset, de la psychologie, tout de suite, il se voyait comme, même se donner un nouveau nom, OK? Ça peut être, tu sais, quand on pense à Ken, là, de Superman, tu sais, lorsqu'il met son costume de Superman, je me souviens plus, c'est Ken Clark, je crois, puis le nom... Ouais, Ken Clark et Superman, je pense que c'est ça, les noms. Anyways, vous me comprenez pareil. Fait que quand Ken Clark mettait le costume de super-héros, il n'était plus la même personne, dans le sens qu'il était une version plus haute que lui. Cet homme-là avait de la confiance versus l'homme gêné qui avait de la difficulté à parler. Cet homme-là était courageux versus l'autre qui était plus renfermé, plus peureux, on peut dire. Donc, vous comprenez où est-ce que je vais en venir avec ça? Donc, je travaille beaucoup avec ça, avec mes femmes d'attitude au niveau du coaching aussi. Et, dans le fond, ce que je viens vous demander, c'est qu'est-ce que vous pouvez inclure dans votre vie pour vous amener à ce niveau-là. Par exemple, en conférence, moi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est là que je m'en allais avec mon histoire. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. J'étais comme, OK, en conférence, parce que pour moi, les conférences, c'était vraiment difficile. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un introverti, mais intense. Intense. Je suis un introverti déguisé quand même, mais pour moi, c'était très, très, très difficile de faire des conférences, de parler devant les gens. Si on pense à quand j'étais à la polyvalente, par exemple, pour moi, juste passer dans les corridors, c'était vraiment, vraiment, vraiment pénible, là. J'avais de la difficulté avec le regard des gens. Je vivais beaucoup dans le regard des gens. Ça a duré pendant des années, ça. Mon Dieu, pas être capable de sortir de la maison si j'étais pas maquillée. Tu sais, je vivais vraiment beaucoup dans le regard des autres. Puis, pour moi, c'est difficile. Fait que d'aller m'exprimer, tu sais, faire des présentations orales, oh mon Dieu, c'est une pénitence. Donc ensuite, la vie a passé, je suis devenue psychothérapeute, après ça, j'ai appris plein de techniques, j'ai travaillé beaucoup sur moi, beaucoup sur ma confiance en moi, mais c'était pas quelque chose qui était inné, tu sais, je l'ai vraiment travaillé très fort. Puis ensuite, je suis rendue à faire ce que je fais aujourd'hui, puis la vie m'a amenée à faire des conférences, donc à vouloir passer mon message à plus grande échelle. Donc, pour moi, il fallait vraiment que je sorte de ma zone de confort et je me cherchais vraiment une façon de m'aider parce qu'on n'est pas obligé de souffrir dans la vie, hein? Je dis souvent, tu sais, avec les huiles essentielles et tout ça, il y a tellement de belles options qui sont là pour nous soutenir, que ce soit justement au niveau... Tu sais, quand on parle d'anxiété, il y a mon rouge à lèvres que j'amène, mais il y a aussi mon roll-on adaptif. Ça aussi, je le traîne encore aujourd'hui avec moi parce que même si ça fait des années que je fais des conférences, ça fait longtemps que je parle en public et tout ça, j'ai quand même je ressens encore beaucoup, beaucoup de nervosité avant une conférence. Au début, c'était tellement intense que j'en étais malade, là. Pendant comme la semaine avant de faire la conférence, là, je pouvais tomber malade, pogner une grosse grippe, tu sais, genre cloué au lit, tu sais, mon système. C'est l'affaire que les gens réalisent pas le lien avec ça, c'est le stress. Tu sais, le stress et la digestion, c'est tellement important. Et j'en parlais ce matin dans mes groupes d'Otera. Tu sais, je parle beaucoup de santé holistique. Et la digestion nous prend tellement, mais tellement d'énergie que si on mange mal, ben c'est normal qu'on va tomber malade. On affecte, tu sais, notre système immunitaire, il va être beaucoup moins performant s'il y a beaucoup de notre énergie qui va à juste digérer la mauvaise qualité de nourriture qu'on met dans notre estomac. Même chose pour le stress. Si vous prenez pas soin de votre stress, si vous n'avez pas d'outils pour vous aider à soutenir et aller mieux au niveau mental, ben c'est certain que ça va venir aussi affecter votre système immunitaire. Donc, tout ça pour revenir à des outils pour vous aider à vous sentir plus en force, plus en confiance. L'outil numéro 1, c'est ça, c'est de choisir justement, je dirais le truc numéro 1, c'est de choisir un outil qui vous fait sentir en confiance. Donc moi, mon rouge à lèvres, c'était vraiment, ça me faisait sentir en confiance. Quand je le mettais, tu sais, je trouvais que mon visage était plus rayonnant. Puis moi, j'adore la mode, j'adore tout ça. Donc j'ai comme, yes, je trouve que j'ai du style, j'aime ça, je me sens bien, ça me fait rayonner. Donc automatiquement, dans mon corps et dans ma tête, mon niveau d'énergie montait, j'étais beaucoup plus... Tu sais, puis quand on rayonne, ben c'est clair que notre message va beaucoup plus interpeller les autres personnes aussi. Tout est énergie, je te dis souvent. Puis pour les gens qui ont de la difficulté à faire des conférences, je vous partage mon petit truc qui, moi, m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé quand j'avais de la difficulté à, mon Dieu, à embarquer sur le stage. Ce que je me disais avant d'embarquer, c'est que je me disais, c'est pas nécessairement important ce que je vais dire parce que j'avais peur de m'accrocher dans mes mots.
de bégayer ou d'avoir des blancs, parce que moi, c'était mon problème principal, ça l'est encore aujourd'hui. Moindrement que je devienne nerveuse, j'ai des blancs de mémoire. Fait que, tu sais, puis en plus, j'ai pas beaucoup de concentration. Fait que pour moi, c'était facile de perdre le fil de ce que je disais parce que j'étais juste trop stressée. Fait que, tu sais, ce que je me disais, c'est que les mots que je dis ne sont pas nécessairement importants. C'est plus ce que je veux transmettre comme message, comme énergie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous parlez avec quelqu'un, c'est pas nécessairement les mots que la personne va utiliser que vous allez retenir, mais plus comment cette personne-là vous a fait sentir. C'est ça que vous allez retenir de votre interaction avec la personne. Donc, si vous embarquez sur la scène avec cette intention-là, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Je vous le dis, vous allez sentir la pression s'enlever de vos épaules, puis vous allez avoir des ailes qui vont vous pousser dans le dos. Je vous le dis. Donc, utilisez-le. Peut-être pas la première fois. Peut-être que la première fois, ça va être un peu plus difficile. Mais la deuxième, la troisième, la quatrième fois, parce qu'encore une fois, c'est d'entraîner son cerveau à faire des choses. Je vous le dis souvent avec la gratitude, à quel point c'est important de pratiquer la gratitude chaque jour, pas une fois de temps en temps. C'est comme dire, je vais faire un régime, je vais manger bien une fois de temps en temps. Yo, t'auras pas de résultat. C'est exactement la même chose avec peu importe ce que tu veux décider d'intégrer dans ta vie, peu importe où est-ce que tu veux te rendre, tu veux devenir un meilleur orateur public, well, pratique. Tu veux devenir un pro dans tel sujet? Well, pratique. Tu sais, c'est comme ça partout. Tu veux devenir une meilleure maman, tu veux devenir un meilleur, une meilleure conjointe pour ton conjoint, tu veux devenir meilleur, tu veux courir en 5 km, well, pratique, c'est comme ça dans tout. Donc, j'espère que les petits trucs, finalement, c'est là que ça s'est été. Aujourd'hui, mon épisode sur... ça retourne toujours autour de la confiance en soi puis de la pratique, d'entraîner son cerveau. Mais j'espère que les petits trucs que je vous ai donnés aujourd'hui, ça vous a vraiment aidé à faire tomber cette procrastination-là, si elle est trop présente dans votre vie, parce que ça vous sert pas, la procrastination, ça vous sert tellement pas, et lorsqu'elle arrive, c'est juste un signe. C'est juste un signe pour vous amener à réflexion. OK, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que je procrastine? Est-ce que c'est parce que je devrais peut-être me questionner sur le chemin que je suis en train de prendre? Ou c'est parce qu'encore une fois, je suis dans mon syndrome de l'imposteur, je me fais pas confiance? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Rendu là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, avec les petits trucs que je vous ai donnés, facile. Numéro 1, c'est pas fait pour vous, changez de direction. Et numéro 2, si c'est de la procrastination et là parce que vous n'avez pas confiance en vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre routine pour vous donner confiance en vous? Et moi, je vais encore plus loin que ça. Là, en coaching, là, j'invite vraiment la personne, tu sais, à se créer ce personnage-là. On va vraiment aller en détail, tu sais, c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle a l'air de quoi, c'est quoi ses ambitions. Donc, on va aller vraiment créer l'alter ego qu'on appelle. C'est ça, l'affaire de Todd Herman, c'est l'alter ego effect. Donc, c'est beaucoup ce que je me base dessus pour en coaching avec mes clientes. Mais mon Dieu que c'est puissant. C'est vraiment puissant, guys. Je vous invite à l'inviter ou à lire plus là-dessus, là, les livres de Todd et tout ça. Il est super intéressant. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Merci d'avoir passé un moment avec moi. Et je vous vois très bientôt sur le podcast. À bientôt! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.